T'es sur le point d'acheter ton premier handpan, attends 30 secondes. Je te donne 3 conseils qui peuvent tout changer. La première chose à regarder, c'est la gamme. C'est ce qui va définir l'ambiance de ton handpan. Si tu débutes, je te conseille le Ré mineur ou des Kurdes. C'est un peu la valeur sûre. C'est joli, ça passe partout et surtout, il y a plein de handpanistes débutants comme avancés qui l'utilisent. Résultat, t'as plein de tutos sur YouTube et TikTok qui sont dans cette gamme. Et c'est beaucoup plus motivant pour progresser. On va s'intéresser au nombre de notes. Je te conseille de commencer avec un 9 ou 10 notes. C'est largement suffisant pour poser les bases et apprendre à bien jouer sans se perdre. En plus, la grande majorité des tutos en ligne sont faits sur ce type de modèle, donc c'est beaucoup plus facile à suivre au début. Alors oui, certains artistes jouent sur des handpans avec plein de notes et créent des mélodies super riches, mais faut pas oublier qu'eux aussi ont commencé avec des instruments plus simples. Enfin, on va s'intéresser au prix et à la qualité. À moyen ou long terme, tu dois passer par un artisan pour te faire un handpan. Un bon handpan fait à la main par un artisan, c'est souvent autour de 150 € la note, donc facilement 1500 € ou plus. Si tu peux te le permettre, fonce. Mais si c'est trop pour toi aujourd'hui, ce n'est pas une raison pour ne pas commencer. Il existe des modèles entrée de gamme, c'est sûr que c'est pas la même qualité. Mais pour débuter, te faire la main et voir si tu accroches, c'est génial. Perso, j'ai commencé la musique avec une batterie pourrie, et j'ai adoré. Et entre nous, il y a plein de batteurs qui ont commencé sur des oreillers ou des barils de lessive. Le plus important, c'est de se lancer. Donc pour résumer, commence avec un D-Kurd 8 ou 10 notes. Si t'as pas le budget pour un handpan haut de gamme, c'est pas grave, le principal c'est de commencer. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu es d'accord ou si tu as un autre point de vue.